Chapitre 19. C'est l'heure de partir. Levez-vous et écoutez les ultimes paroles. Je suis la vraie vigne, et c'est mon père qui la cultive. Tout sarment qui ne porte pas de fruit, lui le coupe, et celui qui porte du fruit, il le taille pour qu'il en porte encore plus. Vous êtes déjà purifiés par ma parole. Demeurez en moi, et moi en vous, pour continuer à être tels. Le sarment détaché de la vigne ne peut faire de fruits. Il en est ainsi pour vous, si vous ne restez pas en moi. Je suis la vigne, et vous, les sarments. Celui qui reste uni à moi porte des fruits abondants. Mais si l'un se détache, il devient un rameau sec que l'on jette au feu et que l'on brûle. Car, sans l'union avec moi, vous ne pouvez rien faire. Restez donc en moi, et que mes paroles restent en vous. Puis, demandez ce que vous voulez, et cela vous sera fait. Mon Père sera toujours d'autant plus glorifié que vous porterez davantage de fruits et que vous serez davantage mes disciples. Comme le Père m'a aimé, il en est de même pour moi avec vous. Demeurez dans mon amour qui sauve. En m'aimant, vous serez obéissants, et l'obéissance fait croître l'amour réciproque. Ne dites pas que je me répète. Je connais votre faiblesse, et je veux que vous vous sauviez. Je vous ai dit ces choses pour que la joie que j'ai voulu vous donner soit en vous et soit complète. Aimez-vous, aimez-vous, c'est mon nouveau commandement. Aimez-vous réciproquement plus que chacun de vous ne s'aime lui-même. Il n'y a pas de plus grand amour que l'amour de celui qui donne sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis, et moi, je donne ma vie pour vous. Faites ce que je vous enseigne et commande. Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, alors que vous savez ce que je fais. Vous savez tout de moi. Je vous ai manifesté non seulement moi-même, mais aussi le Père et le Paraclet, et tout ce que j'ai entendu de Dieu. Ce n'est pas vous qui vous êtes choisis, mais c'est moi qui vous ai choisis, et je vous ai élus pour que vous alliez parmi les peuples et que vous fassiez du fruit en vous et dans les cœurs de ceux qui seront évangélisés, et que votre fruit demeure, et que le Père vous donne tout ce que vous demanderez en mon nom. L'intérêt pour les écrits de Maria Valtorta ne cesse de grandir, et les fruits récoltés, vocation, conversion, sont immenses. Visionnaire de la vie du Christ, de la conception de Marie jusqu'au début de l'Église, sa description des personnages, de leur psychologie, la précision des lieux où ils évoluent, des coutumes et mœurs de l'époque, est proprement sidérante et à ce jour inégalée.